Monsieur le Président Paul Kagame, Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des pays amis, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est pour la troisième année consécutive que nous tenons le pari de réunir ici à Libreville le New York Forum Africa. Permettez-moi de remercier tous ceux qui nous accompagnent dans cette organisation, mais aussi tous ceux qui, par leur présence, nous font confiance. Cette année, nous recevons plus de 700 participants venus de l'étranger, plus d'une centaine de médias et près de 800 participants locaux. La qualité de la participation à cette réunion, et permettez-moi de me tourner vers Monsieur le Président Paul Kagame. Paul, mon frère, merci d'être venu. Et je voudrais aussi remercier tous nos amis venus des continents européens, asiatiques et américains. Au nom donc du peuple gabonais, et par ma voix, je vous dis un grand merci. Mais je voudrais aussi vous remercier au nom de la jeunesse africaine que nous avons écoutée ce matin. Merci pour votre contribution à notre désir de transformer le continent africain. C'est le thème que nous avons retenu cette année. L'Afrique, continent d'opportunités, doit nécessairement réussir sa mue. Cette question est vitale pour notre avenir commun. La question que pose la présente édition du New York Forum Africa se résume tout simplement pour les Africains à être ou ne pas être, à agir plutôt que réagir, anticiper plutôt que subir. C'est de cette manière que nous allons parler d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui aura su s'adapter aux enjeux et contextes du moment, mais aussi d'une Afrique qui aura su se doter de tous les moyens pour relever les défis du futur. Elle doit donc s'assurer d'un capital humain plus performant par la transformation des mentalités ou, comme l'aurait dit mon ami et frère le président Chissano, la décolonisation des mentalités, aider à agir, mais aussi par la transformation des capacités de formation en adéquation avec nos besoins de développement. S'assurer de la maîtrise des technologies et des savoir-faire pour réussir la transformation des matières premières sur le sol africain et créer la valeur ajoutée. Garantir l'intégration africaine par un investissement massif et coordonné et soutenu par une volonté commune dans les infrastructures énergétiques et de transport, comme nous l'a si bien rappelé le président Paul Kagame. Garantir à tous la paix et la sécurité sur le continent. Nous avons entendu ce matin le témoignage de notre sœur Catherine Samba-Panza sur la situation en Centrafrique. Elle nous a dit combien la paix est un bien précieux pour quiconque veut assurer un développement harmonieux et durable dans son pays. Promouvoir de véritables partenariats basés sur des engagements clairement établis et assumés par les parties prenantes, comme nous l'ont si bien rappelé nos partenaires français, britanniques et allemands présents parmi nous. Promouvoir une gouvernance qui contribue à l'émergence d'institutions crédibles, solides, où chacun prend pleinement ses responsabilités. Les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, la société civile, mais aussi les jeunes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la conjonction et la mise en mouvement des éléments que je viens de rappeler sont les conditions d'une Afrique qui garantit une plus grande lisibilité dans la gestion de ses ressources naturelles, dans l'amélioration constante
du climat des affaires et dans la nécessaire et indispensable redistribution des fruits de la croissance. Mais cette Afrique plus lisible doit être également plus visible dans sa volonté d'assumer son développement et partager ses expériences. Vous l'aurez compris, c'est tout le sens que nous accordons à l'organisation de ce genre de rencontres partout sur le continent. Mesdames et messieurs, c'est cette cohérence d'ensemble qui assure la viabilité des réformes et la durabilité des réponses nécessaires à la transformation du continent africain. Durant ces 3 jours, comme vous avez déjà commencé à le faire ce matin, vous allez poser les diagnostics et créer les synergies indispensables à la réussite de la transformation de nos mentalités. Transformation aussi de nos économies et de notre environnement. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert la 3e édition du New York Forum Africa et je souhaite évidemment plein succès à vos travaux. Je vous remercie.